Chers auditeurs, chers amis des ondes, bonne et heureuse année 2021 à vous tous. Notre causerie s'intitule « 3 principes d'éducation importants pour les enfants ». Que l'Éternel, dans sa toute puissance, nous assiste puissamment par son Esprit Saint. Amen. Amen. Pour répondre à notre causerie, nous allons emprunter les paroles de l'apôtre Paul, trouvées dans 1 Thessaloniciens 2, versets 1, versets 11 et 12. Nous citons: vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut. Le processus souligné dans ces versets est la clé de la croissance sociale, spirituelle de tous, spécialement celle des enfants. C'est la façon dont le royaume de Dieu peut œuvrer dans les familles et dans les églises. L'apôtre Paul est un personnage biblique qui a compris les principes de la grâce. Nous ne savons pas grand-chose sur sa vie. S'il a été marié ou s'il a eu des enfants. Certains ont pensé que sa femme l'a peut-être quitté lorsqu'il est devenu chrétien. Quoi qu'il en soit, Paul semble bien savoir ce que représente le fait d'être père et ce dont les enfants ont grandement besoin. Point 1. L'encouragement et la compréhension. Point 2. Le réconfort et l'acceptation. Point 3. L'exhortation. La première attitude qu'utilise Paul dans son désir d'agir comme un père est l'encouragement. Certains parents ne savent pas bien encourager. Peut-être ont-ils grandi dans des foyers où il n'y a pas beaucoup de positifs et dont ils encouragent leurs enfants en relevant leurs défauts et en passant sous silence les choses positives. Oh, mon enfant, pourquoi as-tu fait comme cela? Tu sais que tu peux faire mieux en tant que parent. Nous avons besoin d'être attentifs, car parfois nos encouragements ne se distinguent que difficilement de nos critiques. L'encouragement n'est pas toujours dans ce que nous disons, mais plutôt dans ce que nous sommes et ce que nous faisons. Le sentiment d'avoir été écouté est plus encourageant que celui d'avoir été exhorté, car l'encouragement est davantage du ressort de l'écoute que de la parole. Quand les enfants apprennent à parler, ils traversent une phase au cours de laquelle ils savent ce qu'ils veulent dire, mais ne peuvent pas toujours articuler les mots qui permettraient aux adultes et même à leurs parents de les comprendre. Quand nos enfants ont traversé cette phase, nous nous
étaient découragés et frustrés d'avoir dit quelque chose sans que nous puissions les comprendre. Quelquefois, ils pleuraient parfois, ils se mettaient en colère et s'emportaient. Le sentiment d'être incompris est l'un des plus décourageants. A contrario, le plus grand encouragement est de se sentir compris. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Le seul fait de prendre l'enfant dans vos bras, quand il a pris un coup, est déjà un encouragement. Cela le fortifie pour affronter l'avenir. La seconde attitude que Paul a adoptée, tout comme le ferait un père pour ses enfants, est le réconfort. Quelqu'un qui ne pouvait comprendre votre chagrin n'a-t-il jamais essayé de vous réconforter? Son intention était bonne et pourtant, d'une certaine manière, ses mots sonnaient creux. Paul lit les deux attitudes: comprendre et encourager. C'est ici que cela se fait dans la vie familiale. Le réconfort est important dans l'éducation des enfants et l'écoute, son aspect le plus précieux. Ce n'est qu'en écoutant véritablement que vous pourrez comprendre. Et ce n'est qu'en comprenant que vous pourrez vraiment réconforter. Réconforter, c'est faire un bout de chemin avec une personne dans ses épreuves, ses joies et ses peines. Il est des moments au cours de l'éducation où le fait de désapprouver un comportement est une façon de réconforter. Car le réconfort n'est pas dans l'approbation, mais dans l'acceptation. Songez-y, l'approbation en réalité vous concerne en tant que parent, alors que l'acceptation concerne votre enfant. Le troisième aspect de l'éducation tel que Paul le présente est l'exhortation. Ceci est le point de la démarche que nous sommes le plus impatients de faire. Nous voyons dans la vie de nos enfants quelque chose de faux qui nous chagrine. Et voilà qu'aussitôt nous voulons y mettre de l'ordre, donner des conseils et redresser les choses aussi vite que possible. Nous souffrons de voir nos enfants se battre. Aussi sommes-nous tentés d'oublier de passer par les deux premiers stades. L'encouragement et le réconfort, pour arriver immédiatement à l'exhortation. Nous avons tendance à agir les uns envers les autres, à l'église aussi. Souvent, nous ne pouvons attendre et passons directement à l'exhortation afin de remettre les gens dans le droit chemin. Nous oublions que si quelqu'un change de comportement, c'est qu'il était prêt pour le faire. Pensez-vous que Zachée aurait changé si Jésus, en s'adressant à lui avait dit: « Hey, méchant petit homme, je sais ce que tu vaux et je pense que tu as besoin d'y remédier. »
Ainsi, devons-nous faire pour éduquer. Vouloir faire avancer les choses trop vite n'aboutira pas vraisemblablement au changement, car nous n'avons pas aidé nos enfants à comprendre le problème et à en trouver la solution. Oui, nous avons la responsabilité de leur demander avec insistance de se conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut. Mais pour vivre de cette façon, ils doivent savoir qu'ils ont de la valeur. Pour être capable d'étendre vers un tel but, un enfant doit se sentir accepté, même lorsqu'il a fauté. Voilà, mes chers amis des ondes, les fondements qui permettent de croître socialement, moralement, spirituellement. Ô tendre Père, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous voulons te remercier pour la réalisation de ce programme. Que tu veilles avec chacun de nous, d'une façon particulière, les différents parents qui nous écoutent. Ô tendre Père, permets à ce que nous puissions mettre en pratique ces conseils. Et que par là, nous puissions mettre de l'ordre dans notre famille. Nous puissions éduquer nos enfants par ces trois principes. La compréhension, l'encouragement, le réconfort et l'exhortation. Merci et mille fois merci au temps de Père. Nous t'en prions au nom de Jésus tout entier.